C'est parti, les troisièmes, on attaque le chapitre 1. Le chapitre 1 s'appelle l'énergie d'un objet en mouvement. Le mouvement, on a très bien vu revu ce que c'était dans le thème 2. Vous savez le caractériser par un référentiel, une trajectoire et une vitesse. Et puis, on sait que suivant s'il est immobile ou en mouvement, c'est par rapport aux forces qu'il subit. En tout cas, à partir du moment où un objet est en mouvement, il possède une énergie. Cette énergie s'appelle l'énergie cinétique, que l'on a un peu abrégée par un E avec un petit c à côté. Et l'énergie, c'est une grandeur qui se mesure. On a pour toutes les formes d'énergie, il existe deux unités, le joule et le water. Le joule, c'est pour les petites énergies, le water, c'est pour les plus grosses énergies. Et l'énergie cinétique à l'échelle cosmique, ce n'est pas une grosse énergie, donc on va la mesurer en joules. Deux symboles, hop, grand J. Je vous ai laissé observer ces graphiques. C'est les deux grandeurs qui rentrent en compte dans l'énergie cinétique. Mais c'est typiquement ce genre de graphiques et d'études qui ont fait qu'on a baissé la vitesse sur les routes de France de 90 à 80 km/h. Qu'est-ce qu'on voit ? Dans le graphique 1, on nous parle de l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse. Et donc on nous dit, ce graphique, il est proportionnel, on le voit tout de suite, c'est une droite passant par l'origine. Et on voit que plus la masse augmente, plus l'énergie cinétique augmente proportionnellement. Sur les routes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez si vous roulez en camion, vous allez avoir une plus grosse énergie quand vous êtes en mouvement. Donc, il va falloir avoir de meilleurs freins pour vous arrêter. Il va falloir avoir une force de freinage plus importante. Que nous dit le graphique 2 ? On nous parle de l'évolution des blessés en fonction de la vitesse. Alors, cette fois-ci, il n'est pas proportionnel, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. Par contre, on voit très clairement que dès que la vitesse augmente un peu, plus les nombres de blessés augmentent de façon significative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement dans le mauvais scénario, vous êtes en camion et vous roulez très vite. Ça veut dire qu'à un moment où vous allez devoir freiner plus fort qu'une voiture parce que vous avez une grande masse. Et en plus, la distance, le temps de réaction qui est d'une seconde, vous allez avoir parcouru à une grande vitesse bien plus de temps avant de pouvoir vous arrêter, et sachant qu'il va vous falloir un temps de freinage bien plus long parce que vous êtes lourd. Donc, qu'est-ce qui rentre en compte dans l'énergie cinétique ? Ça va être la masse et surtout la vitesse. On voit que la vitesse est bien plus significative dans les accidents. Alors, je vous donne la formule telle qu'elle, et puis on la décortique ensemble, et on va pouvoir en dire quelques trucs. Donc, ça veut dire EC, on pourra dire que l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Voilà, ça c'est l'énergie, la formule de l'énergie cinétique. Évidemment, vous aurez besoin de l'apprendre et de le calculer. Les unités, alors la masse, comme toujours, c'est en kilogrammes. Donc la masse, kilogrammes. La vitesse, pour que la formule fonctionne, devra être exprimée en mètres par seconde. Et on l'a vu juste avant, l'énergie cinétique sera donc en joules. Cette formule, si on la regarde telle qu'elle, on peut du coup en conclure quoi ? On peut dire que si la masse double, l'énergie cinétique va doubler. Par contre, si la vitesse double, l'énergie cinétique va quadrupler. La vitesse a bien plus d'incidence dans l'énergie cinétique que la masse. Alors cette formule, bien sûr, on va l'utiliser. Je vais vous faire un petit exemple juste après. Et là, vous l'avez telle quelle pour calculer l'énergie cinétique. Mais on peut très bien vous donner l'énergie cinétique et la vitesse et vous demander de trouver la masse. Ou bien de vous donner la masse et l'énergie cinétique et vous demander de trouver la vitesse. Avec vos connaissances mathématiques en équation, vous devez arriver à tourner cette formule à votre avantage. Je vous reprends pour deux petits exemples. Alors, on se fait trois petits exemples de calcul. On va partir d'un premier exemple, une balle de tennis. On a la masse, 58 grammes. 58 grammes. Et on a un record, un Australien a fait un service, a battu le record du service en lançant une balle à 73,2 mètres par seconde. C'est pas rien.
Alors c'est parti, on va nous demander ici, sachant la masse et la vitesse, on va nous demander l'énergie cinétique. Donc première chose à faire, je pose ma formule, 1/2 fois la masse qui doit être exprimée en kilogrammes fois la vitesse au carré. Première chose à faire, ici on m'a donné une masse en grammes. Avant de la rentrer dans ma formule, je vais devoir la convertir. Sinon j'aurai un résultat erroné. Et ensuite, on a la formule, on va faire l'application numérique. Je mets EC et je rajoute mes chiffres à l'intérieur. À vos calculatrices, vous pouvez mettre pause et puis tenter de reproduire avec vos calculatrices. En tout cas ici, on arrive à un résultat de 155 joules. À partir de là, je ne vais pas la noter, mais on attend de vous une phrase de conclusion pour répondre à la question. Et l'exercice est terminé, vous l'avez fait correctement. Vous avez la formule, l'application numérique, l'unité et votre phrase de conclusion. Vous avez tous les points. Exemple 2. Cette fois-ci, on va parler d'une balle de revolver et on nous parle d'une énergie cinétique. On nous donne une vitesse, 100 mètres par seconde. Cette fois-ci, on va vouloir nous demander la masse. Donc, ici, j'ai toujours ma formule qu'il va falloir que j'arrange pour obtenir la masse. Alors ça appelle à vos connaissances de mathématiques en équation, mais vous êtes tout à fait capable de le faire. Donc je vais isoler M. Si j'isole M, je vais passer 1/2 et V au carré de l'autre côté. Donc EC 1/2 devient x2 et le fois V devient divisé par V au carré. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Donc EC c'était 5 fois 2 divisé par 100 au carré. Et ce qui nous donne 0,01 kg. Ce qui n'est pas un chiffre très joli à mettre en réponse, on peut le convertir, 0,01 kg, ça fait 1 gramme. 1 gramme. Une petite phrase de conclusion et votre exercice est complet. Troisième exemple, parlons de l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Cet astéroïde, on nous donne la masse, 3,2 fois 10 puissance 15 kg, et on nous donne l'énergie cinétique de cet astéroïde, de 10 puissance 24 joules. Donc cette fois-ci, forcément, si j'ai la masse et l'énergie cinétique, on va vouloir me demander la vitesse. C'est un peu plus tiré par les cheveux mathématiquement, mais vous êtes capable de le faire. Vous vous en sortez avec le théorème de Pythagore. Vous pouvez très bien gérer les racines carrées. Parce que si j'arrange à ma sauce ma formule, donc EC égale 1/2 fois M fois V au carré, je vérifie déjà mes unités, je suis en kilogrammes et en joules, donc j'ai rien à convertir. Ici, cette fois-ci, je voudrais avoir V, donc je vais garder V au carré pour l'instant. J'ai V au carré, ça veut dire que je garde ici et puis tout le reste, je le passe de l'autre côté. Ça me fait donc 2EC sur M. Mais j'ai toujours ma vitesse au carré et on me demande la vitesse qui ne soit pas au carré. Et bien je fais V égale racine de tout ce que j'ai derrière. Donc 2EC fois M. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. Donc la vitesse, ça me fera donc 2 fois 10 puissance 24 divisé par 3,2 fois 10 puissance 15. Et le résultat, alors mettez pause et tentez de le faire par votre calculatrice, c'est un bon entraînement. Le résultat, c'est 25 000 mètres par seconde. Éventuellement, alors on attend de vous une phrase de conclusion, éventuellement vous pouvez le reconvertir en km/h. Je vous rappelle que le convertir en km/h, ça va être x 3,6 et on va se retrouver avec 90 000 km/h. Voilà des réponses complètes, voilà à partir de cette formule que vous savez lire, puisque vous savez dire que si la vitesse double, l'énergie cinétique va quadrupler, que si la masse double, l'énergie cinétique va doubler.
à partir de cette formule, on peut vous demander ces 3 cas différents. Voilà, c'est tout pour moi. Cette séance est terminée. Notez bien votre cours. Et puis, vous aurez pour la séance d'après des petits exercices à refaire pour utiliser tout ça. Voilà, bonne fin de journée et bon confinement. À plus les troisièmes.